Bon, eh bien, maintenant qu'est sorti le film Spider-Man Brand New Day, je pense qu'il est temps de faire une sorte de top des films de Spider-Man. D'accord? Donc, sachez-le, je le précise, je n'ai pas mis l'animation. Je n'ai pas mis Into et Across the Spider-Verse dans mon top. Est-ce que c'est si grave que ça? J'ai pas l'impression que ce soit un crime. D'accord? J'ai pas l'impression. Donc, en fait, pourquoi est-ce que je ne les ai pas mis? Parce que la trilogie n'est pas vraiment terminée et qu'en plus de ça, c'est de l'animation. On n'est pas vraiment sur Peter Parker. Donc, voilà, je les ai mis de côté, sachant que Across the Spider-Verse, pour moi, il est dans le top 3, hein. Into est juste peut-être quatrième si je les mettais vraiment dans un top, mais globalement, voilà. Là, on ne parle que des live action. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me faire votre top 9, du coup, parce qu'il y a 9 films de Spider-Man. Et on commence tout de suite avec mon top 9, c'est Spider-Man Homecoming. D'accord? Bon, j'aurais pu en mettre un autre en dernier, mais on va y venir. Celui-ci n'est pas mauvais en soi. En fait, la plupart des films Spider-Man, ils sont bien. Il y en a qui sont exceptionnels, mais lui, il est même pas bien, il est mid. Il est genre, ça vaut un 10 sur 20. C'est-à-dire que l'antagoniste, il est nul. Le vautour, je le trouve pas ouf. En plus de ça, c'est un ennemi de Spider-Man. Il y a des bonnes scènes, mais c'est trop léger. En vrai, le truc, c'est qu'il y a des bonnes idées. Ils ont essayé de s'affranchir de ce qui avait déjà été fait avec Sam Raimi et avec Mark Webb. Mais là, globalement, c'est pas dingue. Le film est pas fou. Euh, L'aspect de on est à New York, mais en même temps on va ressortir de New York, j'entends, mais ça marche pas tout le temps. Et là, je trouve que sur ce projet-là, ils auraient pu faire bien mieux que ça. Parce qu'après, d'avoir 2 fois le Shocker, bon, ok, j'entends que tu veuilles proposer d'autres personnages, mais est-ce que t'as pas une bonne histoire à nous raconter aussi derrière? Bon, voilà. Après, c'est un petit peu le souci d'un univers partagé, c'est que ça peut vite devenir compliqué de bien développer un personnage alors qu'il est entouré d'autres personnages. Donc bon, il faut aussi que ce soit un minimum cohérent. En huitième position, je mets Spider-Man No Way Home. Le film, il pue la merde. Voilà, non mais voilà, il faut le dire, il est nul, il raconte rien, il y a beaucoup de... Enfin, les gars, on a quand même le sorcier suprême. Enfin, il est plus sorcier suprême, mais c'est lui qui est censé l'être par la suite. Donc le sorcier le plus puissant de l'univers, qui se dit: «Ah mais attendez, là tu me donnes beaucoup de noms là, mon sortilège ne marche plus. Tu pouvais pas faire une liste de toutes les personnes avant de» parce qu'on a quand même un génie, hein, c'est un génie Spider-Man, hein, qui ne se dit pas: «Oh peut-être qu'il faudra lui dire tout d'un coup». C'est nul, c'est claqué. Après aussi, il faut savoir que le film aurait dû être bien meilleur, parce que le film aurait dû sortir après Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc là, ils ont dû échanger les choses, donc ils ont réécrit le scénario pendant le tournage. Ce qui se fait, hein, parfois, mais là, ils ont a priori changé énormément de choses. Donc oui, Spider-Man No Way Home, pour moi, ouais, l'histoire elle est claquée, mais du coup, par rapport à ça, tu vas me dire: «Mais là, tu es en train de le critiquer négativement plus que Homecoming». Oui, mais je suis un fan. Je suis un fan de l'univers du MCU, je suis un fan de Spider-Man, je suis un fan de Marvel. Le fait d'avoir eu les 3 Spider-Man ici, le fait de revoir le Bouffon Vert, le Docteur Octopus et cetera, c'est du fanservice et ça a marché sur moi, sur cet aspect-là. Mais par rapport à l'histoire, par rapport à l'intrigue, par rapport à la manière de filmer, par rapport à tout ça, je peux pas le mettre au-dessus. Après, il y a quand même une bande son qui est très bonne de la part de Michael Giacchino, qui a fait n'importe quoi sur le quatrième film. Mais là, ici, ça fonctionnait plutôt bien, en tout cas selon moi. Mais globalement, ouais, le film il pue la merde. Far From Home est le meilleur de la trilogie, selon moi. Le film est nul aussi, mais il y a un bon méchant. Mysterio, je trouve qu'il est très bien interprété par Jake Gyllenhaal. C'est pour ça que dans mon top, je mets ce film-là en septième position. Globalement, ouais, le film ne raconte pas grand-chose. En fait, le problème de cette trilogie, c'est qu'elle correspond à un seul film de Spider-Man. Et ça me déçoit un peu parce que bon, il n'y a pas de grande évolution d'un film à l'autre. J'espère qu'ils feront bien mieux pour la suite des événements. Mais ouais, Far From Home, je peux pas le mettre plus haut que la 9, 8, 7, 7e position. À la sixième place, je sais qu'il y en a beaucoup qui le mettraient en premier, mais je pense qu'il y a d'autres films qui, selon moi, sont au-dessus. Après, là, en fait, on passe un gap, hein, je vous le dis. Là, les films que je viens de vous dire, ils sont claqués au sol, mais à partir de là, on passe sur des films qui sont à minima bons. D'accord? Voire très bons. Donc là, on part vraiment sur quelque chose de très positif. The Amazing Spider-Man. Le film est très bon. J'ai adoré. J'aime beaucoup le côté un petit peu espionnage, Indiana Jones des temps modernes, entre guillemets, le côté de ah, il y a la pièce dans
la calculatrice, il faut que je trouve l'endroit, il faut que je crée aussi, mes propres gadgets, le costume il évolue, enfin, tu sens qu'il y a aussi un Peter Parker qui est très torturé. Moi, c'est mon Spider-Man préféré, l'univers enfin le Spider-Man d'Andrew Garfield. Donc The Amazing Spider-Man, quand je l'ai vu en plus de ça quand j'étais petit, alors c'est trop bien avec le lézard. En plus, il y avait la scène post-générique avec le mec avec le chapeau qui disait: «Vous avez dit la vérité aux gamins». Voilà, j'essaie de le faire comme je le peux. Mais en tout cas, je trouve que ce film est très bon. Le côté Gwen, en plus de ça, en live action, c'était bien meilleur que ce qu'on avait, je pense. Enfin, le développement est bien meilleur que Spider-Man 3. Donc, honnêtement, The Amazing Spider-Man, c'était un excellent film et je pense qu'il y a bien meilleur. Alors, bien meilleur, pas forcément, mais au-dessus en cinquième position, je mets Spider-Man Brand New Day. Je vais pas vous refaire toute la critique que je vous ai déjà sortie, qui dure 1 heure. Allez la voir, allez voir la critique d'1 heure si vous voulez avoir mon avis sur le film. Mais globalement, il y a beaucoup de défauts, mais le film est bon. J'ai trouvé qu'il y avait, en fait, aussi, je remets aussi dans le contexte de l'univers partagé, c'est très compliqué de faire un film là-dedans. Et ils ont réussi à le faire, à faire quelque chose de cohérent qui rend hommage à Spider-Man, même si pour moi il manque énormément de choses. Et d'ailleurs, l'aspect du nuage, et ça on en parlera aussi sur TikTok et sur peut-être en Reels aussi, enfin en Shorts, mais l'aspect du nuage des Thunderbolts aurait dû l'impacter lui, et je pense que ça aurait pu être hyper intéressant d'avoir un petit changement dans sa perception des choses. Tu vois, une petite scène au début où tu vois que lui-même est dans ses pensées et tout ça, sachant qu'il y a des scènes de flashback dans le film, ça aurait pu être très cool. Mais bon, ils ne l'ont pas fait et en vrai, ça aurait pu être en vrai, j'y repense, je me dis: «Oh, je devrais écrire les films Spider-Man». Je n'ai pas cette prétention. Je suis un piètre, réalisateur. Quatrième position. Non, attends, non. Qu'est-ce que je raconte moi? J'en ai oublié un. Oh non, j'en ai oublié un. Alors attendez, pardon. Quatrième position. Je reviens sur mes propos. Spider-Man, donc bah, du coup, maintenant vous savez la troisième position, mais Spider-Man 1 pour moi, oui, c'est même si le film, je le revois, je trouve qu'il a très mal vieilli. Même la trilogie de base, hein, de Sam Raimi, par rapport à MJ notamment, il y a des choses qui, ne sont pas normales dans ces projets-là, le la concernant. Mais en tout cas, Spider-Man, ça reste une icône, de la pop culture et du cinéma de super-héros du côté, bah, oui, par rapport à notamment à ce personnage-là. C'est quelque chose de très fort ce qu'ils ont réussi à faire. D'ailleurs, on peut le mentionner, hein, les affiches de Sam Raimi, c'est les meilleures, hein. Il y a pas, là, c'est on va à l'essentiel. Là, on a Spider-Man qui monte sur un toit. Voilà. Le 2, c'est Spider-Man qui se balance. Le 3, c'est Spider-Man et Venom. Voilà, basta. Et là, c'est on va rajouter un personnage ici, là, là. J'entends que ce soit du marketing, mais s'ils avaient fait des choses juste comme ça, c'est ça moi, ça me suffit, hein, personnellement. Mais en tout cas, ouais, Spider-Man, le bouffon vert, enfin tout ça, ce sont des choses qui, moi, ont bercé, mon enfance. C'est peut-être celui, du coup, bah, logiquement, vous avez capté, celui de la trilogie de Sam Raimi que j'aime le moins, mais il reste ça reste un très, très bon film. Il y a des scènes iconiques, les scènes de balancement, la musique, elle est folle, enfin, tout est génial dans ce film-là, quasiment tout. Encore une fois, le développement d'M.J., son écriture, elle est bizarre. The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, titre claqué, mais ce film-là, il a souvent été décrié. Alors moi, je vais vous raconter un petit peu mon historique par rapport à ce film. Je l'ai regardé en 2014, j'ai détesté. J'ai détesté. En même temps, en 2014, j'avais 16-17 ans. D'accord? Je regarde le film, je me dis: «Mais attends, mais moi je veux voir, Spider-Man se balancer, je veux voir des combats, je veux pas voir une histoire d'amour en fait, c'est nul!» 2014, j'ai détesté. Je l'ai revu en 2017-2018. Ma vie a changé. Mon avis sur le film, il a drastiquement changé parce qu'entre-temps, bon, il s'est passé que 3-4 ans, mais mon point de vue sur le film, notamment par rapport au fait que moi, d'une certaine manière, j'ai pu évoluer, je me dis: «Mais en fait, c'est hyper intéressant d'avoir du développement de personnages plus que d'avoir simplement des combats». Et ce film-là m'en a proposé. Alors Electro, il est nul, hein, évidemment, mais tu vois le côté un peu, torturé de Gwen et de Peter, leur relation, tout ça. Moi, j'ai trouvé ça hyper bien et j'ai vraiment envie à choisir entre un Spider-Man 4 et un The Amazing Spider-Man 3. En vrai, je peux pas choisir. En vrai, je peux pas choisir parce que les 2 seraient exceptionnels. Mais bon, d'ailleurs, j'ai entendu dire que, Andrew Garfield et Tobey Maguire pourraient revenir après Avengers: The Secret Wars. En tout cas, là, on arrive au top 2. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, bon, de toute façon, si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez, quel est mon top, mais là, pour le coup, il est inchangé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le mettraient en 1 et même meilleur film de l'histoire. Spider-Man 2. Vous vous rendez compte qu'ils ont réussi à faire un film Spider-Man où pendant 30-40 minutes, il a pas de pouvoir et c'est simplement Peter. C'est Peter qui vit sa meilleure vie en tant que simplement Peter Parker et finalement, bah, l'appel du costume arrive, il récupère ses pouvoirs, l'aspect sentimental, je le trouve vraiment bien développé.
Le Docteur Octopus, il est génial, les scènes de d'horreur quand on lui coupe les bras, tout ça, c'est très, très fort. Mais oui, pour moi, je sais que vous allez dire que mon top, il est frauduleux, mais pour moi, le 3 c'est le meilleur. Pour moi, Spider-Man 3, c'est le meilleur film Spider-Man qui ait été fait à ce jour, parce que je trouve qu'ils ont réussi à faire quelque chose d'exceptionnel avec Venom. Même si le Venom en soi, ça me touche pas. Eddie Brock, je trouve pas qu'il soit très impactant. Même si Eddie Brock est bien développé, je trouve que le symbiote arrive peut-être un peu trop tard le concernant. Non, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le costume noir. Le costume noir, là, vous vous rendez compte, le costume qu'il a là, il est exceptionnel. Pour moi, j'ai jamais vu un costume de Spider-Man aussi beau que celui de Spider-Man de Sam Raimi avec le symbiote. Je n'ai jamais vu ça. Après, on sait, il y a eu pas mal de projets de problèmes dans la production. En gros, je vous explique, pour Spider-Man 3, Sam Raimi ne voulait que l'Homme Sable et du coup, développer le Bouffon Vert Junior. OK. Sauf que Sony a dit: «OK, tu veux faire ça? OK, mais tu mets Venom». Sam Raimi a dit: «Non, je mets pas Venom». Et ils ont dit: «Si tu mets Venom, c'est nous qui décidons». Donc c'est pour ça que Venom, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, genre une petite météorite qui tombe, hop, du symbiote. Il y a pas d'explication, c'est juste ça comme ça, parce que je pense que lui, il s'est dit: «Vas-y, je vais faire ça vite». Voilà, le symbiote, il est là, ça peut être intéressant de développer sa psyché, tout ça, sa métamorphose, OK. Mais c'était pas prévu à la base. Sam Raimi, il voulait faire que l'Homme Sable. Et sachez que Spider-Man 3 ne devait pas être le dernier puisque, on le sait, hein, d'ailleurs, il l'a redit là, il y a pas longtemps, le vautour devait être l'antagoniste de Spider-Man 4 avec notamment John Malkovich qui devait l'interpréter. Bref, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, à vous abonner. Donnez-moi votre top dans les commentaires du coup. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.